Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui vraiment nous sommes à Abidjan, surtout le cœur de la Côte d'Ivoire. Oui, le cœur de la Côte d'Ivoire, vous voyez les images qui défilent là, nous sommes au cœur de la Côte d'Ivoire. Le port autonome d'Abidjan. Regardez la voie. Moi-même où je suis là, je suis triste, j'ai mal. Mais je sais qu'on dit, dans la vie, le malheur fait qu'au moins là, on voit le bonheur arriver. Dieu merci, les vidéos que nous on fait et qui circulent, ça va vraiment interpeller le gouvernement à aller vite et rapidement, faire échanger là-bas parce qu'on est fatigué de cette voie-là. Il faut échanger pour que vraiment, au moins ça, le cœur de la Côte d'Ivoire puisse être en bonne santé. Vous voyez quand on dit le port c'est le cœur, le poumon d'un pays. Oui, le port c'est le poumon d'un pays. Mais aujourd'hui, regardez la route, j'ai mal. J'ai mal. On va écouter très bien la vidéo, on va comprendre que pourquoi j'ai dit le cœur de la Côte d'Ivoire, c'est le port autonome d'Abidjan et aussi de San Pedro. Mais aujourd'hui, nous sommes à Abidjan. Je pense que la vidéo là, ça va vraiment aider le gouvernement à aller vite travailler là-bas rapidement pour que nous tous on soit à l'aise. Pour que nous tous on soit à l'aise. Mais sans oublier aussi, j'aimerais que si vous travaillez la partie là, mais dans les jours à venir, réparez un peu et aussi voyez très bien qu'on va faire échanger là. Il faut échanger pour que tout le monde puisse être à l'aise parce que les petits véhicules peuvent passer en haut là-bas et maintenant je peux dire les camions là peuvent passer en bas. Là quand c'est comme ça, c'est tranquille quoi. La famille, voici la vidéo. Les eaux de ruissellement stagnent sur la chaussée de la voie principale du port autonome d'Abidjan depuis Belle-Lurette. Le bitume a pris un coup. Il a laissé la place à un piège qui ne dit pas son nom. L'un de ces motocyclistes en paie les frais. Il y a un camion qui a garé devant moi. Il a essayé de freiner. Maintenant, j'étais obligé de descendre dans le trou parce que la route n'est pas bonne. Je me suis renversé. Cette camionnette transportant des produits vivriers est à son tour prise dans le taux. La commerçante est inquiète. Je vends les bananes, les fruits, tomates, avocats, tout ça, ça est dedans. Ah, ça ne m'arrange pas du tout parce que mes choses qui sont dedans, ça s'est gâté. Ça ne m'arrange pas. Donc là, c'est pas bon. Il faut voir depuis on a arrêté ici. Les clients aussi m'attendent. C'est une perte pour moi parce que comme c'est là, tous les clients ont parti ailleurs. Dans la solidarité, on s'attelle à sortir ce camion du bourbier. Non loin de là, d'autres automobilistes connaissent le même sort. Je suis arrivé là, le côté là c'est un peu profond. Donc je suis rentré dans l'eau là, le moteur était en même temps. Un électricien, bon, son garage à côté, c'est lui qui est en train de me dépanner actuellement. Les embouteillages s'ensuivent. Des retards et les difficultés d'écoulement de produits du port sont donc causées. Je suis arrêté ici, ça fait au moins 1 heure. On est arrêté, on ne peut pas avancer. Voilà, donc ça ne nous arrange pas. On ne peut pas épauler nos produits, ça nous met en retard. Si tu dois descendre à 16 heures, il faut voir 16 heures, 18 heures même va te trouver ici. Les piétons, eux, ont abandonné cette voie et préfèrent passer dans l'espace prévu entre cette route et la société de raffinerie. On passe sur ce côté pour éviter les flaques d'eau sur la voie. Le port, poumon économique du pays, est quelque peu amputé de sa voie la plus importante. En toute réalité, ce n'est pas normal, mais nous croyons que l'État ivoirien travaille et les choses sont faites étape à étape. Donc nous croyons que le gouvernement, après avoir fait les autres voies, pensera aussi du côté du port d'Abidjan. Tous plaident donc pour la résurrection de cette infrastructure pour une meilleure fluidité, chose qui contribuera certainement à la redynamisation de l'économie du pays. Bref la famille, nous tous on a regardé la vidéo et on a écouté ce que vraiment les transporteurs souffrent. 2 jours là, les transporteurs souffrent. Vous savez pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pas une histoire de dénigrement, mais c'est une histoire d'alerte. Une histoire aussi d'interpeller surtout le gouvernement d'aller rapidement
travailler. Parce que quand on dit le cœur d'un pays, le poumon d'un pays, c'est le port autonome d'Abidjan et aussi de San Pedro. Vous savez, le port, c'est là-bas, tout passe. Vos véhicules, marchandises, tout, ça passe là-bas. Mais aujourd'hui, si le port est touché, la route est touchée, c'est que vraiment, vous allez voir qu'il y aura des ralentis, il dit, ralentissement des produits, ralentissement des bonnes choses aussi qui quittent au port. Mais quand c'est comme ça, le pays va sur un côté. On sait que le gouvernement qui est là, il travaille. C'est bien, il travaille. Mais j'aimerais que vraiment, Papa Ado, tu vois cette vidéo-là pour que le ministre qui peut aller travailler là-bas, il va aller travailler. Parce que j'ai mal. On peut tout arranger, mais sauf la partie là. C'est la partie là qui me fait très mal. Le cœur, le poumon d'un pays. Vous-même, vous savez que le cœur, si le cœur de l'être humain est touché, le poumon, dis-toi que là, mon frère, il faut aller vite à l'hôpital. Ils vont te soigner. Sinon, là, c'est ta mort, tu es là. Vous savez, la famille, dans la vie, quand quelqu'un travaille, il faut vraiment être fier de lui. Ce que papa doit en train de faire, c'est très bien. Il travaille pour les autres villes. D'autres pensent que c'est à Abidjan seulement il travaille. Moi, quand je vois des gens qui font des vidéos, non, c'est à Abidjan seulement, pas à Abidjan, ils ne travaillent pas. Quand je vois les Camerounais font les émissions où les gens, entre eux-mêmes seulement, parce que quand ils disent non, que oui, c'est à Abidjan seulement, ça travaille, c'est comme ils sont là mentis. Ils sont là mentis aux Camerounais qui ne sont pas quoi arrivés en Côte d'Ivoire. Ça, eux passent les mensonges là, et puis ça passe. Sinon, en réalité, les Camerounais qui sont venus en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, si vous venez en Côte d'Ivoire là, ne restez pas à Abidjan seulement. Ne restez pas à Abidjan seulement. Sortez un peu. Partez dans les autres villes, vous allez apprécier. Et puis quand vous partez là-bas, là, filmez. Faites des directs. Eux-mêmes vont voir, vos frères vont voir ça. Ce n'est pas Abidjan seulement qui est la Côte d'Ivoire. Mais quand les gens viennent, eux, passent, si vous-même vos télé, les gars passent leur temps à mentir. Non, vous voyez, ce monsieur qui est là, il est en train de vendre tout ça. Regardez, vous voyez la voix là. Je vous donne un mois. Je vous donne un mois. 1 mois ou 3 semaines, vous allez voir que oui, ils ont commencé à travailler là-bas. Vous allez voir. Je vous donne 3 semaines ou 1 mois, vous allez voir que oui, ils ont commencé à travailler là-bas. Parce qu'il y a des choses, si nous on ne fait pas vidéo, le gouvernement ne voit pas bien. Il y a des choses que nous on voit, mais eux ne voient pas ça vite, rapidement. Mais c'est quand nous on finit de relayer l'information que c'est là où eux disent, ah, il y a quelque chose qui se passe là. Et puis ils sont en regarder. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, d'abord nous on a des oreilles aussi, le gouvernement aussi, eux aussi ils ont les oreilles comme ça. Il y a des choses qui peuvent les échapper. Mais regardez très bien. 3 semaines, 1 mois, vous allez apprécier pour dire, André Roussi, tu avais fait une vidéo là, mais vraiment, ils ont commencé à travailler. Et puis quand ils vont finir, même, je vais prendre la vidéo, je vais faire encore pour dire, je vous avais déjà prévenu. Il a dit 1 mois ou 3 semaines, vous allez voir le gouvernement vont travailler là. Et ils vont arranger la voie. Parce qu'ils savent que là, c'est un danger qui est là. Le cœur d'un pays peut pas être paralysé comme ça sur la route. Et regardez, les véhicules me sont enfoncés. Les véhicules, même pour quitter là, c'est un problème. Regarde la dame là, elle a dit qu'elle pleure. Elle dit, mes marchandises sont dedans. Même les clientes, même là, elles vont partir. Si elles ne me voient pas vite, elles vont partir. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Parce que quand tu travailles, dis-toi que tu veux gagner bénéfice. Mais si tes clients vont ailleurs, où tu vas gagner bénéfice? Où tu vas gagner bénéfice? Pensez aussi à ça. Où tu vas gagner bénéfice pour dire, ah enfin, mes clients sont là. Parce que les clientes aussi, si elles achètent là, en grossiste, elles vont aller revendre encore. Est-ce que vous comprenez? Quand elles vont acheter là, elles vont aller revendre. Papa, il faut faire échangeur. Parce que si tu fais échangeur, ça va vraiment soulager la Côte d'Ivoire encore. Parce que toi, tu es un président d'échangeur. Tu n'es pas un président monumental. Là. Tu es un président échangeur tal. Là. Tu es un président échangeur tal. Là.
Toi, tu n'es pas un président monumental. Là. Donc, c'est ton nouveau nom. Là. Un président échangetal. Là. Donc, faut faire échanger là. On va apprécier. Faut faire échanger là. Les gros camions, là, faut pas, ils vont venir gâter encore. Parce que souvent, c'est les gros camions qui font ça. Hein. La route, là. La rentrée du port autonome d'Abidjan, là. La rentrée, là, c'est les gros camions qui font des choses. Qui font des dégâts comme ça. Mais on ne peut pas accuser aussi, c'est parce que c'est les gros camions, c'est les gros porteurs là qui prennent des gros marchandises pour aller en livrer dans les autres pays aussi. Donc, on ne peut pas les interdire. Donc, s'il y a échangeur, les petites voitures peuvent aller en haut et en bas, c'est les gros camions. Là, quand c'est comme ça, il n'y a pas fait dire on va se donner mot de tête, il n'y a pas fait dire embouteillage, il n'y a pas fait dire non, de ceci, de cela. On vous fait confiance, on vous regarde. On vous fait confiance. On fait cette vidéo-là pour vous interpeller. On sait que vous pouvez le faire. On croit en vous. On vous fait confiance. La famille, vraiment, quand quelque chose est bon, il faut apprécier. Quand quelque chose est bon, il faut apprécier que ce président-là, Dieu merci qu'on a trouvé un président qui travaille. Un président de vrai. Un président de confiance. Un président vraiment qui se soucie des Ivoiriens. Un président qui connaît la souffrance des Ivoiriens. Ce n'est pas un président qui vient engueuler, qui parle là-bas, et puis ça passe. Non, quand il dit ça, il le réalise. Donc, je suis très un peu triste là. Et aussi, je sais que le message va passer. Et dans 3 semaines ou 1 mois, ils vont commencer à travailler là. Ou soit dans 2 semaines, ils vont commencer à travailler là. Parce que le poumon d'un pays peut pas être comme ça. Oui, le poumon d'un pays peut pas être dégradé comme ça jusqu'à ce point. Vous savez qu'on va rentrer dans la saison de pluie aussi. Et vous voyez, nous sommes dans la saison de pluie. Quand on dit on va arranger là encore, là, ça va gâter encore. Vous-même, vous connaissez les pluies. Et regardez, l'indénier. Vous-même, vous voyez l'indénier. Avant même l'indénier, voiture ne pouvait pas. Quand on dit saison de pluie arrive à maintenant, c'est fini. Tout le monde commence à pleurer. Mais quand Papa Ado est venu au pouvoir, là, regardez l'indénier. Il pleut, on ne sent pas. L'indénier seulement, là, il pleut ou il pleut pas ou on ne sent même pas que pluie est venue. Mais avant, là, quand tu attends l'indénier, dis-toi que oui, quand on dit on rentre dans la saison de pluie, là, tu vois maintenant les gars préparent les pinasses. Les gars préparent les gilets sauvetage. Parce qu'ils vont nager. Même les conducteurs, eux tous, ils ont les gilets sauvetage. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, non. L'indénier, aujourd'hui, tu vois l'indénier, tu ne crois pas. Tu te poses des questions, attends, est-ce que c'est un rêve ou bien? Mais vous allez voir, vous allez apprécier que c'est l'échangeur qu'ils vont faire là. La rentrée du port autonome d'Abidjan là. C'est l'odeur des c'est l'odeur des échangeurs tu sens là-bas. Non, ça doit être quand il fait comme ça là. Il y a des gens qui détestent Papa Ado, ça les fait mal. Ceux qui n'aiment pas les réalisations de Papa Ado là. Quand on montre des choses comme ça les fait mal. Papa, pardon, viens, tu vas fermer les bouches un peu là. Ceux qui ont les 200 réalisations et puis ils n'ont rien fait là. Viens, tu vas fermer un peu les bouches. On va faire ça. Yeah. Quelqu'un dit, il dit eux ont 200 et quelques réalisations. Même Pikini, ils n'ont rien fait. C'est que c'est de monumental là. Et politique de Côte d'Ivoire, si t'as enseigné et puis tu as vite compris, c'est que la personne t'a mal enseigné. Il va te dire, il peut le faire. Dès que tu le jettes, il dit, je vais remplir mes poches, ouais, faut quoi. Je suis là, je vais assurer l'avenir de mes petits enfants de 10e génération, sinon là. Mais aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez très bien la Côte d'Ivoire. Qui n'est pas enjaillé de la Côte d'Ivoire? L'Ivoirien qui n'est pas enjaillé de la Côte d'Ivoire, lui-même, sait que c'est un sorcier. Il dit, il y a d'autres qui se cachent. Je ne vous ai pas encore dit. Il y a mon oncle qui dit, c'est qui Papa doit en train de faire au début, on dit, oh, goudron, c'est le goudron Shintok. Il dit, lui, mais un jour, il a appelé mon oncle, il dit, ah, tonton, mais toi, tu n'as pas dit, tout ça, là, les goudrons, là, les réalisations, c'est le Shintok. Il dit, ah, mon petit, il faut laisser, hein. Tiens. Moi, mais il confirme que oui, la Côte d'Ivoire a changé de couleur. Il dit, ah bon, c'est quelle couleur? Moi aussi, ma bouche. Il dit, tonton, c'est quelle couleur? Il dit, ah, Côte d'Ivoire a changé de couleur. On ne connaît plus couleur de
de Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon, c'est comme ça. Quand quelqu'un vient au pouvoir là, surtout ceux qui sont quittés au pouvoir, ils vont vous distraire pour dire non, que ce monsieur qui est venu au pouvoir, il n'est pas mieux que ceux qui sont quittés au pouvoir. C'est comme ça qu'ils font. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez que oui, celui qui est au pouvoir travaille. Grâce à lui, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est fiers de nous. C'est ça qu'on appelle un bosseur. C'est ça qu'on appelle un bosseur. On va voir. Et j'interpelle aussi les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ne soyons pas stupides comme avant, comme nos parents qui n'ont rien compris. Et aujourd'hui, ils sont morts. Je n'ai pas dit ceux qui ne sont pas morts. Et ceux qui sont morts, c'est de eux, je dis, aujourd'hui, c'est des trucs ignorance qui les a envoyés là-bas, à l'abattoir de la mort. Mais nous aussi, on ne peut pas mourir aussi. Parce on a vu nos frères Toussaint, nos jeunes frères Toussaint, Alain Toussaint qui est mort. Ils l'ont décapité là. Qui a une fois parlé de lui? Qui a une fois dit non qu'on va au moins ça, dire il y a quoi à ses parents? Jamais. 2025 qui approche ça. En 2020, ça s'est passé. 5 ans plus tard, 2025 là. Nous aussi là, faut pas, ils vont nous manipuler puis on va rester dedans. Donc, si les leaders, les anciens leaders ou les anciens présidents veulent être candidats, on n'a qu'à les regarder. Si le nouveauté aussi veut être candidat, on n'a qu'à les regarder. C'est dans les unes, ça se passe. Donc, partez vous enrôler, vous allez faire vous-même vos propres choix. Est-ce que vous comprenez? Partez vous enrôler, vous allez faire vous-même vos propres choix. Moi, je ne peux pas dire telle personne est comme ça, telle personne. Toi-même, va t'enrôler et toi-même, tu vas faire ton choix. C'est tout. Si tu as voté celui même que tu veux qu'il n'ira venir au pouvoir, s'il vient au pouvoir, il travaille, moi je vais le suivre. Il ne travaille pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je ne vais pas être d'accord avec lui. Parce que celui qui est au pouvoir actuellement, il nous a montré que oui, quand tu viens au pouvoir, il faut travailler seulement. Il faut travailler pour ton pays et puis tu vas avancer. Donc la famille, bavardage, si bavardage au pouvoir, on est fatigué. Bavardage au pouvoir, on est fatigué. On veut maintenant le travaillement. La famille. Donc vraiment, j'interpelle le gouvernement ivoirien de faire beaucoup les efforts pour que les gens puissent aller vraiment travailler au port autonome d'Abidjan parce que la rentrée est vraiment impitoyable, gâtée même. Donc partez travailler et aussi pour que on puisse être à l'aise parce que quand c'est comme ça, ça ralentit encore l'économie de la Côte d'Ivoire parce que l'économie de la Côte d'Ivoire est là. On connaît déjà le nez de l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est le port autonome d'Abidjan et sincèrement, on a besoin de vos boulots. On vous fait confiance, partez travailler là-bas. À famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de partager cette vidéo pour que ça puisse arriver loin, pour que ça puisse aussi aider ceux qui n'ont pas vu, pour que les gens puissent interpeller le gouvernement, pour qu'ils puissent aller travailler là-bas. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.